Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle méthode pour entraîner les robots. Oui, parce que vous le savez, dans la conception d'un robot mobile, l'étape la plus cruciale, c'est l'entraînement, l'apprentissage précisément. Et puis alors, c'est encore plus compliqué quand il s'agit de se déplacer dans une pièce remplie d'obstacles. Alors, des chercheurs en Suisse ont eu l'idée assez originale d'utiliser la réalité virtuelle. L'idée, c'est de reproduire le robot bien réel, qui ressemble à un robot chien qui va se déplacer, en un robot virtuel pour l'entraîner dans la réalité virtuelle. On a fait un avatar, finalement, on n'en a même pas fait qu'un. 4000 avatars de ce robot ont été réalisés, qui vont, eux, subir un entraînement intensif dans la réalité virtuelle. Alors, expliquez-nous comment ça se passe. Alors, on a un monde qui est reproduit par la VR, qui ressemble un peu à un grand hangar, qu'on va pouvoir retrouver dans la vie normale, c'est l'objectif. Et puis, il y a des obstacles, des boîtes, des escaliers, des rampes, des hommes au milieu des escaliers. Vous allez voir, c'est assez original. Et puis dans ce monde vont vivre tous ces avatars, ces 4000 avatars qui s'appellent des animals. Ils sont contrôlés et entraînés par des algorithmes d'apprentissage. C'est de l'intelligence artificielle encore une fois. Ils vont commencer à apprendre des mouvements de plus en plus complexes. Monter un escalier, descendre un escalier, éviter un obstacle, monter une pente et puis la descendre en glissant, trouver les solutions les plus efficaces Et tout ce savoir réuni, ils vont l'accumuler dans un long processus d'apprentissage virtuel. Et ensuite ? Alors ensuite, il va falloir passer toute cette expérience cumulée dans chacun des 4000 avatars. Et toutes ces lignes de code, elles vont être transférées à la puce du robot qui, lui, est bien réel. C'est l'étape la plus cruciale, c'est le transfert des compétences motrices acquises dans la réalité virtuelle pour les communiquer à ce robot qui, lui, est bien réel. Et pour réaliser ça à la perfection, les chercheurs suisses se sont associés aux fabricants bien connus de puces NVIDIA. Est-ce que le résultat est satisfaisant ? Oui, il marche, ça fonctionne complètement. Vous le voyez sur les images. Le robot, il a réussi à créer un mapping. Il reconnaît l'endroit puisque c'est le même dans lequel ses avatars ont été entraînés. Et puis, il a réussi à monter des escaliers, monter des obstacles petit à petit comme ça. Alors, c'est pas encore tout à fait optimal, notamment quand il faut prendre de la vitesse. Ça peut être dû aussi à la propre technologie du prototype, qui est encore un sujet en soi. Les capteurs, les caméras qui doivent être optimisés. Mais en tout cas, c'est un nouvel usage de la réalité virtuelle qui fonctionne, qui est très efficace, qui intéresse d'autres chercheurs dans le monde, il faut le préciser. Beaucoup commencent à se tourner vers cette technologie. Et puis demain, qui sait, si on va aller plus loin, peut-être que c'est le robot cette fois qui lui-même contrôlera ses propres avatars pour s'amuser un peu dans la réalité virtuelle. Pardon, on se demande même pourquoi on n'y a pas pensé avant finalement. C'est vrai. Ça évite d'avoir des jeux d'apprentissage. Exactement, et ça évite d'attendre de lancer la production du prototype pour commencer à l'entraîner et même anticiper des changements de production en fonction des tâches qu'on voudra lui faire accomplir. Et alors, quelle est la principale difficulté si c'est tellement simple de créer ce jumeau numérique du robot et de le mettre dans son environnement ? La difficulté, c'est de retrouver exactement les mêmes caractéristiques que dans le monde normal, c'est-à-dire de retranscrire le poids de la technologie qu'il va porter, de retrouver l'agilité et puis les facteurs environnementaux humains de la vraie vie qui reproduire tout ça sur mesure dans un monde artificiel, c'est compliqué. Et ensuite, le transfert dans l'autre sens, c'est-à-dire que les compétences soient assez efficaces pour que le robot, malgré les stimuli extérieurs et toutes les informations, ça aussi, c'est encore autre chose. C'est un long travail d'apprentissage. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Très intéressant. C'était Smart Tech. On a beaucoup parlé de Facebook aujourd'hui dans la tourmente avec toute l'actualité autour. Merci à tous de nous avoir suivis à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. On se retrouve évidemment demain. On sera en direct à 11h sur la chaîne Bismart pour de nouvelles discussions et réflexions sur la tech. Je vous souhaite une excellente journée.